Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo, donc des nouvelles de votre autre. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié la dernière. Donc, voilà, ça vous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Donc, je pense que je vais en refaire régulièrement. Ce sera peut-être le petit rendez-vous hebdomadaire de la semaine, hein, jusqu'à ce que tous les runners se réveillent, y compris voilà, les chasers qui ont encore un peu de polarité masculine fuyante à régler, mais bon, on verra ça après. Je vais commencer, alors je vais prendre des notes de votre hôte, mais déjà je voulais commencer par une petite intro pour rappeler certaines choses, parce qu'en fait j'ai eu pas mal de commentaires et dans des guidances privées j'ai vu que souvent les mêmes questions revenaient, donc voilà, je vais faire une petite intro, un petit topo, histoire d'éclaircir les principaux points que la plupart des personnes peuvent se poser comme question. Alors, déjà on m'a demandé donc comment on sait qu'on a rencontré notre flamme jumelle, qu'est-ce qui peut nous le dire? Alors, j'ai noté plusieurs points. Déjà, le premier point que j'ai noté, c'est le regard. C'est logique, on parle de votre moitié d'âme, votre jumeau d'âme, donc vu que voilà, les yeux sont le reflet de l'âme, c'est ce qu'on dit, il est évident que dans les yeux de cette personne, vous y voyez quelque chose de différent, contrairement aux autres personnes. C'est-à-dire que sur 7 milliards d'êtres humains, tout le monde a à peu près le même regard, voilà, plus ou moins profond ou autre. Et cette personne, quand vous plongez dans ses yeux, vous savez très bien que vous plongez dans son âme et dans la vôtre en même temps, et que c'est vraiment extrêmement déroutant et particulier. Ensuite, alors il y a une complicité, de l'attraction, de l'attirance, il y a quelque chose d'extrêmement magnétique et étrange avec cette personne. Vous pouvez aussi avoir des signes, des rêves, des synchronicités, des hasards, toutes sortes de signes sur votre chemin qui vous font penser à cette personne. Son prénom, la date de votre rencontre. Il y a des personnes, enfin, vous êtes rencontrés par un hasard improbable, vous vous êtes retrouvés par un autre hasard improbable, enfin, toutes sortes de choses où vous vous dites c'est pas le hasard si on s'est rencontrés, c'est pas possible, et pourquoi je vois toujours tous ces signes, pourquoi je rêve de cette personne aussi, ou j'entends son prénom, ou je vois son prénom. Ensuite, oui, vous êtes normalement dans un parcours qui est difficile parce qu'en fait vous êtes avec des polarités différentes. Donc un féminin, l'autre masculin, un chassant, l'autre fuyant, vous êtes en miroir. Alors bien sûr aussi, il y a des personnes qui ne se retrouvent pas tout à fait dans les profils chaser-runner, qui se retrouvent un peu dans les deux. Vous pouvez avoir 50% des deux polarités et votre jumeau, votre jumelle a aussi 50% des deux. Vous êtes en miroir là-dessus et du coup vous pouvez être mixé en termes de polarité. Mais vous êtes en miroir et c'est difficile parce que, en fait, à la fois vous avez beaucoup d'atomes crochus et de complicité, en même temps vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous êtes tous les deux complètement inversés, quoi. Ensuite, oui, il y a ce principe de celui qui chasse et celui qui fuit en miroir. Alors, il y a aussi ce que j'appelle, ce qu'on dit en fait, l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est difficile de vous expliquer si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, parce que vous ressentez ça pour personne d'autre. C'est de l'amour, de la tendresse, c'est quelque chose pour cette personne qui fait que vous l'aimez quoi qu'il arrive, vous voulez son bonheur, vous ne lui voulez pas du mal, vous la comprenez même si c'est extrêmement difficile parfois. Même si c'est difficile, vous allez forcément la pardonner dans votre cœur après, le lendemain, 2 heures après, enfin... Voilà, cet amour, cette tendresse revient toujours pour cette personne quoi qu'il arrive. Un autre point, c'est que il y a sur votre parcours, sur votre chemin de rencontres et de retrouvailles, il y a beaucoup d'épreuves pour que vous vous éleviez, pour que vous vous réalisiez, pour que vous grandissiez tous les deux. Donc ça dépend les épreuves, mais voilà, il y a des épreuves qui vous séparent et il y a des épreuves qui chacun vous font grandir chacun de votre côté. Et donc le dernier point, c'est que vous êtes
dans un chemin d'amour inconditionnel, pas juste pour l'autre, mais aussi pour les autres, et donc notamment découvrir vos dons, que ce soit des dons de création, d'intuition, voilà, de médiumnité, cartomancie, énergie, écriture automatique, guérison, dons artistiques pour exprimer ce que vous vivez, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, ça c'est les 8 points que j'ai notés pour, voilà, qui me sont venus facilement, rapidement pour savoir ce que c'est votre flamme jumelle. Donc je répète, le regard, la complicité, les signes, le parcours difficile, les polarités en miroir, celui qui chasse, celui qui fuit, l'amour inconditionnel, les épreuves pour s'élever et grandir, et le chemin d'amour inconditionnel pour tous les autres. Ensuite, alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment, même avec des points comme ça, qui se demandent s'ils sont dans une relation de flamme jumelle. Alors déjà, si vous êtes plutôt en polarité chaser, donc dépendance affective, et que vous ne savez pas si vous avez rencontré votre flamme jumelle, il y a de fortes chances pour que vous ne l'ayez pas rencontré, sinon vous auriez beaucoup de signes qui vous le disent. Mais néanmoins, donc vous êtes peut-être avec un faux jumeau, c'est pour ça que vous croyez que vous êtes éventuellement avec votre flamme jumelle. La différence, c'est, alors déjà que vous étiez, quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez toujours en dépendance affective. Vous ne pouvez pas rencontrer votre flamme jumelle si vous n'avez pas déjà commencé à guérir, parce que le parcours sera beaucoup trop difficile pour vous à supporter. Donc si vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez, et que vous étiez en dépendance affective quand vous l'avez rencontré, il est possible que ce soit un faux jumeau, parce que vous n'étiez pas lucide au moment où vous êtes tombé amoureux de cette personne. Ensuite, ça peut être un faux jumeau si vous êtes plus ou moins enfermé dans un délire toxique, c'est-à-dire que la personne vous enferme dans un délire spirituel ou de dépendance, alors que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, quoi. Un autre point, c'est que vous n'avez pas un réel amour, une réelle tendresse pour cette personne, c'est plutôt de l'attirance physique. Et ça, c'est important de le dissocier. Et enfin, si vous avez quand même des signes, eh bien, dites-vous que c'est peut-être juste parce que vous avez rencontré cette personne, c'est-à-dire un faux jumeau, voire même un jumeau maléfique, si vous avez vraiment un gros parcours spirituel à faire dans votre vie. Et du coup, tous les signes de l'univers qu'on vous met sur votre chemin, même si ça vous fait penser à cette personne, c'est peut-être pour votre éveil spirituel, tout simplement. Donc je répète, si vous étiez en dépendance affective, que vous avez rencontré cette personne, si vous avez l'impression d'être enfermé dans une sorte de délire toxique, et si vous n'avez pas un réel amour profond, une réelle tendresse pour cette personne, mais plutôt juste de l'attirance physique, vous êtes sûrement avec un faux jumeau. Voilà ce que je pouvais dire pour déjà expliquer ce qu'est une flamme jumelle et ce qu'est éventuellement un faux jumeau et pas une flamme jumelle. Ensuite, alors je voulais juste revenir juste sur quelques points, et après bien sûr je ferai le tirage, mais ça me semblait important de le dire. Alors, j'ai eu en guidance privée des runners qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai pensé que c'était une jumelle maléfique parce que c'était compliqué. » Non, en fait, justement. Si le parcours est compliqué, surtout si vous êtes en polarité plutôt masculine, fuyante, à gérer tout votre petit monde, et cette personne vous a bouleversé, c'est pas que c'est votre fausse jumelle ou une jumelle maléfique, c'est que si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, il va falloir accepter de ne plus trop tout contrôler dans votre vie, en fait. C'est fait pour ça, quoi. Alors après, si c'est vraiment trop difficile ce parcours, que vous soyez une polarité ou l'autre, demandez-vous justement si ce n'est pas un faux jumeau, si ce n'est pas un amour toxique, ou est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en refus du parcours. Refus du parcours, donc refus de réaliser ce que vous devez faire sur un plan professionnel ou personnel pour vous élever, tous les projets que vous aviez mis de côté, auxquels vous pensiez, et vous vous dites c'est trop difficile, et vous sentez que vous êtes poussé à faire cela parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle, et vous vous dites c'est trop difficile, je refuse, ou alors surtout que vous vous dites je suis pas bien, mais c'est peut-être parce que vous refusez justement ce parcours, vous refusez de grandir, de régler des choses en vous. Ensuite, il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est à moi de la recontacter ou est-ce que je dois attendre ou recontacter. Alors, dites-vous bien que toujours, ce que vous devez faire, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Est-ce que c'est plus difficile pour vous de recontacter encore cette personne, de vous prendre encore un énième vent, peut-être de lui dire vos sentiments et même de lui parler des flammes jumelles alors que vous avez déjà tenté une approche? Est-ce que ça c'est plus difficile ou est-ce que c'est plus difficile d'attendre encore X mois qu'elle vous recontacte? Si c'est plus difficile pour vous de vous dire bon ben je vais encore y aller une énième fois et cette fois je vais tout lui dire, tout ce que je ressens, si ça c'est plus difficile, eh ben c'est ce que vous devez faire. Si vous vous dites de toute façon j'ai déjà tout fait, peu importe que je lui envoie un message, ça ne changera rien, eh ben alors attendez, c'est que vous avez déjà tout fait et vous le savez. Ensuite, oui, donc ce que je disais, si vous avez l'impression que ce parcours est trop difficile, c'est peut-être parce que justement vous refusez de traiter ce que vous devez faire, et notamment, alors pour les chasers, la polarité qui chasse, voilà, eh ben, c'est de traiter la dépendance affective. Et donc on règle ça par de la réalisation professionnelle ou personnelle, c'est-à-dire de vous aimer vous-même, de vous estimer vous-même, de vous donner l'amour à vous-même en réalisant vos projets. Donc ça c'est pour voilà, c'est ça. Donc voilà, celui qui chasse, donc qui doit traiter la dépendance affective, la réalisation professionnelle, personnelle, travailler aussi ses intuitions en général. C'est la polarité qui a le plus conscience du lien et qui doit en général développer tous ses dons et ses intuitions. Et la polarité qui fuit doit, elle, traiter la dépendance sociale, donc amis, famille, travail, collègues, n'importe quoi, toutes les personnes qui peuvent être autour et qui d'habitude lui font penser un peu à autre chose. Ça, c'est la dépendance sociale. Les énergies tierces, donc pareil, toutes les personnes de l'entourage qui sont toxiques. D'ailleurs, en général, la polarité masculine fuyante ira chercher du réconfort ou des conseils auprès de son entourage toxique. Donc évidemment, ces personnes-là vont lui conseiller de ne pas retourner vers sa flamme jumelle parce que déjà, ils n'y comprennent rien et en plus, ils ne veulent pas que cette personne soit heureuse, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Sauf que la polarité fuyante, ça pourra lui permettre de rester dans sa zone de confort. Donc dans un premier temps, ça lui ira, ces conseils. Alors qu'en fait, il verra bien qu'à long terme, il n'est pas heureux et que ce n'était pas des bons conseils. Donc voilà, dépendance sociale, énergie tierce, famille, amis, travail, addiction en tout genre, ça c'est pour la polarité fuyante. Et enfin, un dernier point. Comment savoir de manière sûre et certaine si c'est votre flamme jumelle? Même si ce que je vous ai dit sur les flammes jumelles et les faux jumeaux ne vous a pas convaincu. La seule et unique manière qui vous permettra d'être sûr et certain, c'est de traiter justement la dépendance affective pour la polarité chassante et la dépendance sociale pour la polarité fuyante. Et une fois que ça se sera traité, si votre flamme jumelle, enfin la personne que vous pensez être votre flamme jumelle vous manque toujours, alors que vous n'avez plus besoin ni de rien ni de personne, eh ben c'est que c'est votre flamme jumelle et vous savez très bien que le lien est indestructible. Et enfin, un dernier petit point que je voulais dire à ceux qui ne comprennent pas ce parcours, qui disent que c'est trop difficile, qui le refusent, qui même disent que ça n'existe pas, ou disent aux autres qu'il faut arrêter avec ce délire ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que ce parcours de flamme jumelle, c'est un cadeau de la vie, de l'amour, déjà parce que vous rencontrez vraiment la personne qui vous est destinée. Et ensuite, c'est aussi un temps pour soi, pour se réaliser, et notamment, je dis ça pour les chasers, les polarités chassantes qui sont la plupart de vous qui regardez cette vidéo parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi l'autre fuit. Eh bien, dites-vous qu'en réalité, on vous a mis sur votre chemin la personne qui vous est destinée, et en fait, le temps de séparation, c'est un temps presque de récréation, voilà, pour vous réaliser. Vous savez déjà qui est la personne, vous savez que vous allez la retrouver. Dites-vous juste, eh bien qu'en attendant, eh bien c'est du temps pour vous réaliser, et c'est exactement fait pour ça, parce qu'en fait, les chasers ont tendance à beaucoup s'oublier quand ils sont en couple, parce que justement, ils sont en dépendance affective, alors qu'ils ont beaucoup de dons, beaucoup de qualités, et du coup, là, vous n'êtes pas encore en couple avec la personne, et justement, on vous pousse avec ce temps-là à réaliser tout ça, et à être beaucoup plus heureux du coup après une fois que vous serez en couple, parce que vous serez heureux pour vous-même, par vous-même, et pas parce que l'autre personne vous apporte de l'amour. Voilà pour ce petit topo. J'espère que... à un quart d'heure déjà. Écoutez, j'espère que ça vous a pas saoulé. Bon, maintenant on va passer au tirage puisque vous l'attendez. Alors, je me concentre juste deux petites minutes.
Donc, comment se sent votre autre? Des nouvelles de votre autre? Normalement, la polarité... Ah oui, ça aussi, je vais le redire. Normalement, donc, là, on va... Donc, la polarité qui ne donne pas de nouvelles, qui ne parle pas, qui a coupé le lien, la polarité fuyante masculine. Mais, si vous vous retrouvez dans ce tirage, c'est soit que vous êtes la polarité masculine, soit que vous êtes le chaser, la polarité chassante, qui n'a pas terminé son travail, et c'est pour ça que vous vous retrouvez mal. Enfin, on va voir comment... Voilà. Les polarités masculines fuyantes sont, mais bon, a priori... En ce moment, c'est pas le top, quoi. Bon, donc, des nouvelles de votre autre. Comment va votre autre de qui vous n'avez pas de nouvelles, a priori, donc en flamme jumelle, et la polarité, donc masculine fuyante. Alors, des nouvelles de votre autre. On a le 3 d'air. Bon, déjà, un sentiment de solitude, de trahison, d'être mis à l'écart. Peut-être même pour certains, il y a une histoire de triangulaire. Là encore, ah oui, ça me permet de revenir encore sur un point. Oui, bon, après, je vais pas non plus passer mon temps à faire ça, mais à faire des digressions parce que vous avez envie d'avoir de tirages. Mais il y a des personnes aussi qui sont en triangulaire, voire même en, je sais pas comment on appelle ça, en quadraculaire, enfin quadriculaire. Bon, ils sont, voilà, deux. Bref, une personne est en couple et elle a sa flamme jumelle qui est en couple aussi. N'attendez pas de quitter votre conjoint. Si vous avez la conscience du lien, en fait, n'attendez pas de quitter votre conjoint que vous n'aimez plus alors que vous aimez votre flamme jumelle pour espérer que lui fasse le pas, lui ou elle fasse le pas vers vous. C'est pas cohérent. Soit vous croyez en ce lien, en cet amour, donc vous allez au bout de votre idée, vous tentez le tout pour le tout, vous prenez des risques, parce que ce parcours, en fait, sert à vous dépasser, soit vous n'y croyez pas et vous lâchez l'affaire. C'est la même chose avec le principe de parler ou pas de ce lien. Soit vous y croyez, et donc pourquoi ne pas aller en parler à la personne que vous aimez, que vous pensez être votre flamme jumelle, soit vous n'y croyez pas, et dans ce cas-là, pourquoi même vous pensez encore à cette personne, en fait? Vous n'allez rien aggraver de plus si vous parlez des flammes jumelles à votre autre, en fait. Si vous êtes destinés à être ensemble. Mais par contre... Ah oui, là il y a aussi, bon, je finis avec une digression, mais ça c'est important. Il y a beaucoup de polarités masculines qui croient au hasard. Et même, ça concerne la polarité masculine, mais vous pouvez aussi avoir ça dans vos polarités, si vous êtes 50-50. Enfin bref. Vous croyez en fait que le destin va vous réunir. Vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, le destin va nous réunir un jour ou l'autre. Non, vous n'avez pas compris. En fait, c'est comme si on vous mettait devant vous une corbeille de fruits et que vous tendez pas la main. À un moment donné, en fait, on va vous mettre les choses sur notre chemin, mais si vous les attrapez pas, vous les aurez pas. Hein. Moi, j'ai déjà eu j'ai eu des personnes aussi qui m'ont contacté. Ils ont plus de 80 ans et ils auraient dû faire ce qu'ils devaient faire à 20 ans, quoi. C'est triste, en fait, d'attendre tout ce temps-là parce que trop d'ego, trop de fierté ou trop de peur. C'est absurde, quoi. Je m'énerve un peu. Excusez-moi, mais en fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est des peurs et de l'ego, de la fierté. Encore de la fierté à casser, quoi. Vous y croyez ou vous y croyez pas, en fait, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Bon. J'espère que vous ne mettrez pas des dislikes parce que je suis un peu... Mais bon, bref, ferez comme vous voulez. Hein. Alors, donc, comment va votre autre? Bon, 3 d'air, ça va pas... c'est pas ouf. Hein. Quoi d'autre? Donc, des nouvelles de votre autre. Waouh! Bon, quand je disais qu'ils vont pas bien, 5 d'eau. On n'a pas... alors, je crois que les pires cartes, c'est 5 de terre, 5 d'eau et 10 d'épée. 5 d'eau, séparation, chagrin, très triste d'être loin de vous. Ok. Quoi d'autre? Ça peut aussi nous parler de se séparer, de traiter une triangulaire, si c'est de votre côté. Ok. Des nouvelles de votre autre? Comment se sent votre autre? Et je vais arrêter les digressions, comme ça on ira plus vite. Le 4 de terre. Bon, alors il se sent pas bien, il se sent exclu, il se sent peut-être coincé dans sa situation de triangulaire, ou alors c'est vous. Il se sent triste, loin de vous, séparé d'une partie de lui, mais il a l'espoir quand même qu'un nouveau jour se lève, voilà, que ça change. Ok. Qu'il soit plus heureux prochainement, avec vous sûrement. Ok, quoi d'autre?
Quoi d'autre? Comment se sent votre autre? Ah, on a la reine d'air. Ok, alors, soit il vous voit comme ça, c'est-à-dire, alors peut-être même que vous avez des intuitions, que vous êtes clairvoyante, que vous avez ce genre de don, ou alors surtout que vous ne montrez rien. Que vous ne montrez rien, que vous ne dites rien. Peut-être aussi que c'est lui qui est comme ça, mais peut-être aussi que c'est vous. Ok. Alors, sur le 3 d'air, on a la projection. Ouais, bon, ben là, si on n'est pas dans les flammes jumelles, juste au cas où on se demande si c'est le hasard. Donc, du coup, eh ben, s'il est notamment dans une triangulaire, eh ben, il pense à vous, à son jumeau, sa jumelle. S'il est déjà en couple, il pense à son jumeau ou à sa jumelle, mais ça peut être vous aussi, qui êtes en couple et qui pensez à votre jumeau, à votre jumelle, et du coup qui n'êtes pas bien, qui êtes comme ça, qui vous sentez à l'écart. Ok. Alors, sur le 5 d'eau. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec mes petites remarques, mais je suis obligée de vous le dire parce que en fait, je trouve ça triste parce que les gens, ils ne vont pas se retrouver en fait. Vous n'allez pas vous retrouver. Si vous avez encore peur de faire un pas, si vous avez encore peur de casser de déconstruire des choses dans votre vie pour reconstruire, si vous avez encore peur parce que vous avez encore, vous dites, ouais, mais j'ai déjà trop donné etc. Vous avez encore de l'ego, de la fierté à casser. Enfin, je trouve ça triste en fait, quoi. Donc c'est pour ça que je suis obligée d'être un peu... parce qu'il y en a, je suis sûre que vous attendez encore que ce soit l'autre qui revienne et c'est à vous encore de dire de faire des choses. Hein. Même si, dites-vous bien que la polarité fuyante ne croit pas en l'amour. Elle ne croit pas en vous. Elle n'a pas confiance en vous. Elle ne croit pas en l'amour. Elle ne croit plus en l'amour. Tout le monde l'abuse et ne croit plus en rien en fait. Hein. Donc si vous vous battez pas... En fait, c'est celui qui a la conscience le plus du lien, qui y croit, qui doit convaincre l'autre par tous les moyens. Parce que l'autre, sinon, il restera dans sa zone de confort et tous les deux seront tristes. Hein. Donc, je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce que l'ego et qu'est-ce que la fierté à côté de la personne que vous aimez, quoi. Bon. J'arrête, je finis le tirage. Alors, sur le 5 d'eau. Sur le 5 d'eau, on a le changement et le temps. Ouais. Séparation, chagrin, mais on sait que ça va changer avec le temps. Ou avec le temps, après le temps, à voir. Pour certains, c'est peut-être à vous de vous séparer de la personne là, avec qui vous êtes en triangulaire, quoi. Même si vous avez peur. Bon. Ok. Sur le 4 de terre. On a la clairvoyance. Ok. Il sait que vous allez vous retrouver et qu'il sera heureux avec vous. Ok, ça il en a conscience, il a des intuitions là-dessus, et vous aussi d'ailleurs. Sur la reine d'air. Oups. Sur la reine d'air. On a le compromis. Ok. Même si vous êtes masqué, vous ne montrez rien, il aimerait trouver un accord avec vous, une manière de s'entendre. Ouais, ok. Alors, sur le 3 d'air et la projection, on a le roi de denier. Un homme financièrement stable, posé, peut-être aussi têtu, fier. Ok. Sur le 5 d'eau, le changement et le temps. On a le cavalier de coupe, quelqu'un qui déclare ses sentiments. Alors, il est triste, il se sent exclu. Il est peut-être même en couple et il ne se sent pas bien dans son couple. C'est toujours à vous qui pense. Pourtant, il y a cette question de ne rien montrer, d'avoir besoin de sa position de stabilité et d'être fier. Encore une fois, encore et toujours. Il se sent triste loin de vous. Il se sent séparé d'une partie de lui. Il se sent perdu, il se sent très mal, mais il sait que ça va changer, mais il ne sait pas dans combien de temps. Pourtant, il sait qu'il doit revenir vers vous et vous déclarer ses sentiments. Vous parlez d'amour et vous parlez de tout ce qu'il ressent. Ok. Sur le 4 de terre
et la clairvoyance, on a le chariot, la victoire. Il sait qu'un nouveau jour va se lever, il sait qu'il y aura un renouveau, un nouveau destin, une nouvelle vie avec vous. Il en a conscience, il a des signes, il est clairvoyant sur la situation, il sait que ce sera pour son plus grand bonheur, pardon, et que ce sera une victoire dans sa vie. Ok. Sur la reine d'air et le compromis. Sur la reine d'air et le compromis, on a le soleil. Même si vous ne montrez rien, il veut trouver une manière de s'entendre avec vous. Il veut trouver un accord, il veut que ça s'arrange entre vous. C'est ça qui le rendrait heureux, parce que vous êtes son soleil, la personne en réalité qui le rend vraiment heureux et qui lui donne de l'espoir, de l'amour, de la chaleur, voilà, dans son cœur. Ok. Sur le 3 d'air, la projection et le roi de denier. On a la tour, la destruction, le bouleversement. Ouais, loin de vous, alors qu'il sait le lien entre vous, il sait que vous êtes connectés, que vous êtes destinés. Même s'il fait son fier et qu'il ne montre rien, qu'il prétend être dans une vie stable et que ça lui convient, il est complètement bouleversé et il sait qu'il va devoir détruire quelque chose dans sa vie, dans son foyer, dans son couple, pour pouvoir reconstruire avec vous après. Sur le 5 d'eau, le changement, le temps et le cavalier de coupe. On a l'impératrice. Ouais, il vous voit comme ça. Il vous aime, il vous admire. Et vous, maintenant, surtout, vous êtes forte. Vous êtes une femme ou un homme, la polarité féminine en tout cas, forte, accomplie, sûre de vous. Vous avez réglé toutes vos dépendances. Voilà, vous êtes stable et fière de vous. Et voilà, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que lui se sent d'autant plus mal. Il sait qu'il doit opérer un changement. Il ne sait pas dans combien de temps il va le faire, mais il sait qu'il va le faire, qu'il va devoir venir vers vous, vous dire ses sentiments, vous dire tout ce qu'il ressent, vous dire tout ce qu'il pense de vous et de votre lien. Mais pour l'instant, il préfère encore rester un peu dans sa tristesse, même s'il sait que ça, tôt ou tard, il va devoir faire le pas. Parce que justement, eh bien, vous êtes tellement forte maintenant, tellement sûre de vous et détachée, vous n'avez plus besoin de lui. Du coup, il ne sait plus trop comment vous aborder. Ok. Sur le 4 de terre, la clairvoyance et le chariot, on a le valet d'air. Les guides spirituels, le lâcher prise. Alors, donc il sait que de toute façon, il y aura un nouveau départ avec vous et une nouvelle vie plus heureuse. Il en a conscience, il en a les intuitions, la clairvoyance. Il sait que ce sera pour son plus grand bonheur, mais pour ça, ça nécessite de lâcher prise, de faire confiance à sa spiritualité, de faire confiance justement à ses guides qui lui envoient des signes, d'arrêter de vouloir contrôler tout dans sa vie et de laisser faire le chemin, en fait d'accepter tout simplement le chemin qui s'offre devant lui pour son bonheur et d'arrêter de vouloir absolument contrôler ses émotions, ce qu'il ressent et voilà, tout son petit monde dans sa vie, quoi. Il sait qu'il doit lâcher prise parce que sinon il n'accédera pas à ce nouveau départ dans sa vie, à son bonheur, à cette victoire. Il a la pleine conscience de ça et il sait qu'il va devoir lâcher prise tôt ou tard. Et mieux vaudrait tôt que trop tard et que jamais surtout. Ok. Alors sur la reine d'air, le compromis et le soleil. On a la mort, la transformation. Ouais. Vous ne montrez rien. Du coup, il ne sait pas comment, en plus d'être forte, sûre de vous, ancrée, de vous réaliser, voilà, et qu'il vous admire et que du coup, il vous l'impressionnez. En plus, vous ne montrez rien, vous ne dites rien. Il ne sait plus
comment vous cerner. Pourtant, il voudrait trouver un accord avec vous, il voudrait que ça s'arrange entre vous. Il sait que c'est ça qui le rendrait heureux parce que c'est vous qui le rendez heureux. Mais pour ça, ça nécessite une grande transformation dans sa vie, quelque chose qui va complètement bouleverser sa vie, le bouleverser lui. Il y aura un avant et un après, une véritable révolution dans sa vie. Il en a conscience et c'est sûrement pour ça qu'il freine encore un peu et qu'il ne lâche pas prise parce qu'il sait très bien que ça va changer toute sa vie, quoi. Ok, alors, sur le 3 d'air, la projection, le roi de denier et la tour, on a la haute tour, la vie longue et heureuse. Il a beau être triste, loin de vous, se sentir exclu, se sentir seul, peut-être même seul alors qu'il est en couple parce qu'il ne pense qu'à vous, même s'il fait le fier, qu'il ne montre rien et qu'il prétend être dans une vie stable et que ça lui convient, il sait très bien qu'il va devoir détruire cette vie qui ne lui convient plus, même si ça le bouleverse, et même si ça va bouleverser des choses dans sa vie, et que déjà ça agit en lui au niveau énergétique, il sait qu'il va devoir le faire pour son bonheur. Déconstruire pour reconstruire. Mais ça nécessite que ça bouge déjà au niveau des idées avec ce 6 de pique. Il doit déjà l'accepter avant de l'acter. Mais pourtant, il en a clairement conscience, hein. Ok, sur le 5 d'eau, le changement, le temps, le cavalier de coupe et l'impératrice, on a le renard, la prudence avec un 9 de trèfle, l'argent. L'argent, la santé. Ok, alors. Bon, ben il est clairement pas bien, il a du chagrin. Peut-être même que ça se répercute sur sa santé, sur son sommeil, tout ça. Il est vraiment voilà, très mal. Et il sait que ça doit changer, tôt ou tard. La seule question qu'il ne sait pas, et que vous ne savez pas non plus, c'est quand. Ça, c'est toujours la question. Et moi, ne me demandez pas le temps. Je ne vous dirai jamais, parce qu'on ne me dira jamais. J'ai déjà demandé, et systématiquement, on me sort des cartes de temps, de patience, de retard, de masque, de secret, de on ne veut pas te dire. Donc voilà, le problème c'est que le temps n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas. Le futur, le présent, le passé, tout ça, ça n'existe pas. Et encore moins en temps divin. C'est-à-dire que voilà, pour le principe du divin, vous avez toujours été ensemble depuis 10 millions d'années, peu importe le temps réel, et vous serez toujours ensemble. Donc du coup, le temps, voilà, de toute façon, voilà, vous êtes toujours ensemble, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Votre lien existe toujours. Donc la seule chose qu'il ne sait pas, c'est dans combien de temps ce changement, il va l'opérer pour se sortir de ce chagrin, de cette situation dans laquelle il est mal. Et il sait très bien que pour se sortir de là, il doit venir vous dire ses sentiments, vous dire absolument tout ce qu'il ressent pour lui, pour vous. Oui, je dis ça parce qu'on verra après pour l'autre cas si c'est vous. Donc, pour se sortir de ce chagrin, de cette séparation avec vous, de cette tristesse, il sait qu'il doit opérer un changement, il ne sait juste pas dans combien de temps il va le faire. Pourtant, il sait qu'il va devoir tôt ou tard venir vous dire tout ce qu'il ressent pour vous, ses sentiments, tout ce qu'il pense de vous. Mais il ne le fait pas parce que vous êtes forte, ancrée, vous avez réglé dépendance affective et matérielle, puisque vous êtes la polarité féminine chassante, et qu'il est la polarité masculine fuyante, et lui, il n'avait pas ce problème de dépendance affective et matérielle, il avait un problème de dépendance sociale et d'énergie tierce à gérer, et puis une question aussi de ne pas croire en l'amour et de ne pas avoir la foi. Et donc, du coup, vu que vous êtes comme ça, il n'ose pas venir vers vous encore, il n'ose pas encore, mais il sait qu'il va le faire tôt ou tard, et il reste prudent. Il reste prudent, il reste sur ses gardes, même s'il n'est pas bien et que ça en atteint même peut-être sa santé. Ok. Sur le 4 de terre, la clairvoyance, le chariot et le valet d'air, on a l'enfant et le message. L'enfant avec à nouveau un valet d'air, donc une question de lâcher prise, et un message avec un 7 de pique, donc du courage. Bon, eh ben c'est très clair. Il sait très bien qu'il va être heureux avec vous prochainement, qu'il y aura une nouvelle vie en fait avec vous, un nouveau départ, voilà, un nouveau monde qui va s'offrir à lui.
Il en a conscience, il est clairvoyant sur tout ça, il a même des intuitions, il fait maintenant attention aux signes, il le voit, il le sait, il sait que ce sera une victoire dans sa vie. Mais ça nécessite de lâcher prise, ça nécessite de faire confiance à ses guides, à cette spiritualité qui s'est ouverte à lui ou qu'il avait déjà, d'arrêter de vouloir toujours contrôler et d'accepter ce chemin qui s'ouvre devant lui et vers lequel il doit et il sait qu'il doit aller pour son bonheur, pour sa victoire personnelle, pour une nouvelle vie qui le rendrait plus heureux. Il doit donc lâcher prise et aller vers cette nouvelle relation sentimentale, ce renouveau dans cette relation. L'enfant nous parle de cela. Et il sait qu'il doit avoir le courage d'envoyer le message. Mais ça, c'est très difficile pour lui parce qu'il est fier. Et parce que vous ne montrez rien et parce que du coup, il a tendance à être assez prudent dans sa vie. Donc, il n'a pas encore tout à fait le courage d'envoyer le message, pourtant il sait très bien, il sait qu'il va devoir arrêter de contrôler, qu'il va devoir lâcher prise et le faire. Ok, sur la reine d'air, le compromis, le soleil et la mort. Sur la reine d'air, le compromis, le soleil et la mort. On a la cigogne, ouais, le changement. Le changement au niveau de l'amour. Pour une femme, avec une femme, peu importe. Ok. Vous ne montrez rien. Et il le voit très bien que vous ne dites plus rien. Vous ne lui parlez plus et vous ne montrez plus que ça vous atteint. Vous faites confiance à vos intuitions, à votre clairvoyance, peut-être même que vous travaillez dans ce domaine, vous vous développez dans tous ces domaines-là liés à vos dons à vos dons en tout genre, dons d'intuition, de clairvoyance, d'énergie, peu importe. Vous faites confiance, en tout cas, vous faites confiance à vos intuitions, vous n'allez plus lui parler, vous avez dit ce que vous avez à dire. Et il vous voit, et du coup, comme ça, froide, distante. Pourtant, il aimerait trouver un accord avec vous pour son bonheur, parce que c'est vous qui faites son bonheur et il le sait. Ça nécessite une grande transformation dans sa vie, une grande révolution, mais ce serait aussi un changement dans sa vie et dans la vôtre, pour l'amour, donc il sait qu'il va devoir le faire tôt ou tard. Ok, alors je vais résumer. Donc, des nouvelles de votre autre, comment se sent votre autre? Donc, votre autre, alors, je répète, polarité masculine, fuyante. A priori, un homme, mais pas forcément. Eh bien, comme je vous disais, donc, il se sent seul, même s'il est peut-être en couple, il se sent exclu, il se sent mis de côté par rapport à vous, même s'il sait que vous êtes son jumeau, sa jumelle, pourtant, il reste... Il ou elle, si vous adaptez, c'est peut-être une femme que vous savez pertinemment quelle est la polarité masculine-fuyante. Donc il reste fier dans sa posture de fierté, de stabilité. Il fait genre, j'allais dire, qu'il est très bien dans son couple et que tout va bien, alors qu'il sait très bien que ça ne va pas et qu'il est complètement bouleversé par votre relation, par la distance avec vous, et il sait très bien qu'il va devoir déconstruire cette relation, ce couple, en tout cas déconstruire sa vie pour la reconstruire pour quelque chose de plus heureux à long terme. Il n'est pas bien, il a du chagrin, il sait très bien qu'il va devoir changer ça tôt ou tard. Il sait qu'il va devoir vous dire, venir vers vous et vous parler, vous dévoiler absolument tout ce qu'il ressent, tous ses sentiments pour vous, mais il ne le fait pas parce que vous maintenant, vous n'avez pas besoin de lui, en fait, vous êtes heureuse par vous-même, en fait, donc du coup, vous êtes distante et du coup, lui est prudent. Il sait très bien qu'il y aura un nouveau départ avec vous et dans sa vie, il en a conscience, il a conscience du lien, il a des intuitions, il est clairvoyant dessus, il sait que ce sera une victoire dans sa vie, mais il doit absolument lâcher prise, faire confiance à ses guides, à sa spiritualité, arrêter de contrôler ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire et du coup avoir le courage de vous envoyer un message. Et il vous voit assez froide et distante, vous ne montrez rien et seulement que vous vous concentrez aussi sur vos dons, sur vos intuitions et peut-être même que vous travaillez dans ce domaine où vous vous développez là-dedans. Pourtant, il voudrait trouver un compromis avec vous, un accord, parce que c'est vous qui le rendrez heureux, qui changerez sa vie, même si ça bouleverserait tout.
il sait que ça changera sa vie amoureuse et la vôtre. Pour son plus grand bonheur, bien sûr. Soleil, victoire, bon voilà. Alors, ça c'était pour la polarité masculine fuyante. Maintenant, je vais quand même reprendre et demandez-vous si ce n'est pas vous. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes en couple et qui n'êtes pas bien et qui pensez toujours à votre jumeau? Vous restez fier, vous n'avez pas envie de casser encore ce dernier petit carcan de fierté. Vous n'avez pas envie de casser votre couple, votre stabilité actuelle, même si vous savez que vous serez heureux avec votre flamme jumelle. Vous vous sentez triste. Vous savez que ça changera avec le temps, mais vous vous demandez qui va aller vers l'autre pour lui dire ses sentiments. Est-ce que ce n'est pas à vous de le faire? Qui est vraiment bien dans sa vie, qui paraît l'être et qui ne l'est pas? Qui est prudent? Bon, tous les deux ont conscience qu'il y aura un nouveau départ, mais qui ne lâche pas prise? Qui ne lâche pas prise pour envoyer encore un message ou pour envoyer encore un dernier message pour tout dire? Lâcher prise pour vraiment tout dire? Qui se concentre sur ses intuitions, qui a la clairvoyance, qui se développe là-dedans, mais qui est aussi froid, alors que vous savez très bien qu'il y aura un accord entre vous et que ça vous rendra heureux et que ça transformera votre vie. Là, j'insiste, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui pensent que c'est à l'autre de revenir et les cartes. Alors, je fais plusieurs tirages et systématiquement, les cartes disent non, c'est encore à vous d'aller vers cette personne. Et ils me disent oui, mais je lui ai déjà dit plus ou moins mes sentiments, je lui ai fait comprendre, ou voilà. Et donc, soit ils n'ont pas vraiment dit vraiment qu'ils aimaient la personne, soit par exemple, ils ne sont pas allés jusqu'au bout en leur parlant notamment du lien de flamme jumelle. Donc pour moi, le travail n'est pas encore fait de lâcher prise et d'avoir complètement foi en ce lien. Donc savoir qu'on va finir ensemble pour être heureux, avoir complètement foi en ce lien, en votre clairvoyance, et lâcher prise et dire ce que vous ressentez. Demandez-vous, normalement, vous ne devriez pas être dans la tristesse si vous êtes la polarité féminine, chassante, qui attend des nouvelles de son masculin. Si c'est vous qui êtes mal, et notamment si vous êtes en couple, eh ben déjà, demandez-vous si vous n'avez pas de votre côté quelque chose à faire, et notamment, je suis désolée, mais pourquoi l'autre reviendrait alors que vous êtes en couple en fait? Vous n'avez pas réglé la dépendance affective ou matérielle. Si vous êtes toujours en couple, vous dites oui, mais lui aussi il est en couple, ou quand il reviendra, s'il me le demande, je casserai mon couple. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en fait. L'univers veut que vous preniez des risques. Il veut que vous alliez au bout de votre idée. Donc déjà, pour ceux qui sont en couple et que vous attendez la personne, déjà, il y a peut-être quelque chose à régler. Bon, là, ça va être un peu compliqué, mais réfléchissez-y pour le mois prochain, quoi. Et si vous êtes vraiment triste, si vous êtes dans le chagrin, demandez-vous si vous n'avez pas encore des choses à dire, si vous avez lâché complètement prise et que vous avez tout dit. Normalement, vous devriez vous sentir soulagé parce que vous savez que vous avez tout dit, tout fait. Vous avez même parlé, vous avez dit absolument tous vos sentiments, vous avez essayé de convaincre la personne jusqu'au bout, vous lui avez même parlé du lien de flamme jumelle, de toutes vos intuitions, vous lui avez dit tout, et normalement vous êtes soulagé et vous êtes comme ça en fait. Vous réalisez vos projets, vous êtes comme ça, vous êtes sûr de vos intuitions. Si c'est pas le cas, demandez-vous si c'est pas vous qui êtes soit dans la triangulaire, et c'est à vous de détruire pour reconstruire en premier, parce que polarité féminine ou femme qui doit le faire en premier, et si c'est pas à vous qui êtes dans ce chagrin, et dans ce cas-là, si c'est pas à vous d'aller parler à l'autre est comme ça, bien dans sa vie, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, vous me direz si ça vous a parlé. Excusez-moi encore une fois d'être un petit peu, mais je suis obligée parce que c'est systématiquement les mêmes questions qui reviennent et systématiquement les mêmes remarques ou, retours qu'on me fait à ce que je dis. Pourtant, les cartes disent c'est encore à vous d'aller lui parler, c'est encore à vous d'aller le rassurer. Et pourtant, on me dit oui, mais j'ai déjà essayé. Mais oui, visiblement, vous n'avez peut-être pas tout fait, sinon vous ne serez pas bien et vous ne me demanderiez pas mon avis, vous n'auriez pas besoin de savoir, vous saurez très bien qu'il va revenir. Bon, voilà. Alors, ensuite, un dernier petit point, pour ceux qui veulent des guidances, alors effectivement, j'ai arrêté de faire des guidances vidéo, téléphone, parce que j'avais plus de voix.
Et j'ai encore des guidances mail à traiter, donc je vais les traiter tranquillement. Si vous en voulez une, pourquoi pas. Après, comme j'ai répondu, je ne sais pas encore quand je vais remettre les guidances téléphone et vidéo, parce que je préfère... j'ai encore des vidéos générales à faire, notamment pour présenter mon tarot, parce que certains m'ont demandé. Et aussi, il va y avoir les 12 signes à faire début avril, donc du coup, voilà, je sens que j'aurai pas de voix non plus, donc voilà, je vais voir quand est-ce que je vais les remettre, peut-être la semaine prochaine. Je pense que je mettrai un quota par jour, et quand le stock sera épuisé, ça passera en guidance mail, parce que voilà, je peux pas, même si ça me fait énormément plaisir. En plus, j'adore vous avoir au téléphone. D'ailleurs, je voulais dire que j'ai eu des guidances. Enfin, voilà, vous me faites trop rire. Il y en a. Voilà, je me suis éclatée. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous aura plu. Encore une fois, ne prenez pas mal ce que je vous dis. Moi, c'est pour vous aider. Je veux que vous réunissiez avec votre flamme jumelle, parce que je sais comme vous l'aimez. Je sais comme c'est difficile, et je sais comme ce parcours est dur et comme on aime la personne. Je le sais tellement que c'est pour ça que je suis obligée de vous le dire, et les cartes vous le disent aussi. Donc voilà, je sais très bien que c'est difficile, c'est exigeant, mais encore une fois, l'ego, la fierté n'a pas sa place dans ce parcours. C'est l'amour inconditionnel. Et on ne peut pas avoir un cadeau d'amour si on ne risque pas, ou si on ne donne pas son cœur à 100%, voire à 10 000%. Donc voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Encore une fois, j'espère que vous le prendrez pas mal. Mais demandez-vous si vous le prenez mal, pardon. Putain, je bégaye. je jure et tout, excusez-moi. Si vous le prenez mal, demandez-vous si c'est justement pas parce que vous avez encore un peu de fierté à casser, et que de peur. Et la peur n'a pas sa place. La peur, c'est le contraire de l'amour. C'est soit vous y croyez et vous l'aimez et vous faites tout, soit c'est que c'est peut-être pas la personne en fait, ou alors c'est que vous n'y croyez pas, ou alors c'est que ça va être très très long, parce que justement il va vous falloir du temps pour le comprendre. Donc voilà. Je vous revois bientôt, j'espère, si vous mettez quand même un peu des likes, que vous prenez pas mal tout ça. Et encore une fois, je le dis pour vous vraiment. Et voilà, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt, voilà, j'espère. Au revoir.